L'exposition à la chaleur du soleil est rarement considérée comme un danger pour la santé et la sécurité. Pourtant, selon un rapport 2024 de l'Organisation internationale du travail, 19 000 travailleurs environ meurent chaque année des suites de stress thermique, c'est-à-dire du travail sous la chaleur intense. Ce rapport indique aussi que la chaleur excessive contribue à plus de 23 millions d'accidents chaque année en altérant la concentration, la vigilance et la capacité à bien exécuter certaines tâches. Oui, la chaleur est un tueur silencieux. On en parle, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sidonie, professionnelle et passionnée de sécurité. Aujourd'hui, je te parle des dangers liés à la chaleur parce que c'est souvent sous-estimé et c'est l'un des plus fréquents. Il est donc temps de prendre en compte ce danger et de mettre en place des mesures efficaces, quelle que soit la situation. La chaleur est un tueur silencieux, je l'ai dit. Elle peut causer des accidents. Comment, tu te demandes peut-être? En effet, lorsque la température monte, notre concentration et notre vigilance diminuent, augmentant le risque d'accident. La preuve, et je l'ai dit, plus de 23 millions de blessures professionnelles chaque année dans le monde sont attribuées à la chaleur intense. Elle peut également avoir des conséquences graves sur la santé, la chaleur, des coups de chaleur, la déshydratation, les troubles cardiaques, les troubles rénaux. Entre nous, combien de fois avons-nous observé ces signes chez nos collègues ou chez nous-mêmes? C'est un problème qui concerne donc tout le monde et pas que les ouvriers sur les chantiers. Voici quelques professions à risque. La liste n'est pas exhaustive. Les travailleurs agricoles, puisqu'ils sont souvent exposés en plein soleil pendant des heures, exposés au soleil. Les commerçants de rue, ils travaillent tout au long de la journée sous le soleil. Les agents de sécurité qui vont en patrouille sous le soleil, les chauffeurs, taxis, motos, camions, même véhicules légers qui passent des heures dans des véhicules non climatisés. Les artisans, les travailleurs dans des espaces peu ventilés, des conducteurs de chariots et même toi, si tu travailles sous le soleil chez toi, si tu fais du jardinage sous la chaleur intense. Voici quelques signaux d'alerte que ton corps t'envoie lorsque la chaleur devient trop intense. Des maux de tête, des vertiges, la bouche sèche, les jambes faibles, la fatigue inhabituelle. Il faut donc être attentif. Si tu ressens l'un de ces symptômes, ne les ignore pas parce que les conséquences peuvent être fatales. En France, des discussions et des recommandations récentes poussent les employés à agir dès les alertes météo de type jaune, orange ou rouge. Certaines entreprises appliquent mettent déjà en œuvre ces bonnes pratiques, telles que réaménager les oreilles ou fournir de l'eau en quantité suffisante. Les mesures qu'elles appliquent déjà, c'est par exemple réaménager les oreilles pour éviter les heures de chaleur intense, organiser les pauses régulières pour permettre aux travailleurs de se reposer à l'ombre, mettre de l'eau à disposition en quantité suffisante, limiter l'exposition directe au soleil en utilisant des abris temporaires. Même si ce n'est pas encore une norme mondiale, c'est une bonne pratique qui mérite d'être copiée. Il s'agit pour les employeurs d'aménager les oreilles pour éviter les pics de chaleur, d'installer les points d'ombre ou des abris temporaires, de fournir de l'eau fraîche et d'encourager des pauses régulières pendant des moments de forte chaleur, de ventiler les lieux de travail fermés, de vérifier les climatiseurs et les ventilateurs, d'entretenir les équipements de sécurité pour éviter les accidents supplémentaires. Même les personnes qui effectuent des travaux manuels ou de jardinage à domicile sont exposées au stress thermique. Si tu es concerné, pense donc à t'hydrater régulièrement, même sans avoir soif, à porter des vêtements légers et respirants, prendre des pauses à l'ombre et écouter ton corps et à t'arrêter lorsque tu sens que ça ne va pas. La chaleur n'est pas une personne en fait. Quel que soit ton statut, ce message te concerne. Le stress thermique est un enjeu croissant avec le changement climatique et ça peut concerner de plus en plus de régions dans le monde, y compris celles qui n'y étaient pas auparavant exposées. Prends soin de toi donc, partage cette vidéo, cela peut sauver des vies. Je te mets en description le lien du site de l'OIT pour ceux qui veulent approfondir. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as appris quelque chose, de commenter et de partager et surtout de t'abonner à ma chaîne. Je partage régulièrement des conseils pratiques